Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Bienvenue à tous. On est vraiment particulièrement contentes toutes les deux d'animer cette session qui promet d'être passionnante avec les soignants de demain, plein de nouvelles perspectives et puis tout l'aspect développement durable qui fait absolument partie de nos préoccupations quand on est soignant. Et je fais le pari qu'on ne reste pas indemne après cette session et qu'on ait vraiment envie de mettre de nouvelles choses en place. Donc, nous allons nous présenter toutes les deux. Donc moi, je suis Patricia Bretonnès, je suis praticien hospitalier à l'HFME en endocrino et diabétologie pédiatrique. Je suis ingénieur conseiller qualité gestion des risques au groupement hospitalier Est des HCL. On va laisser la parole à Madame Goujon, qui est de l'hôpital Robert Debré de l'AP-HP et qui va nous présenter son projet d'IDEC à l'hôpital de jour épilepsie. Juste une petite précision, normalement tous vos micros devraient être coupés. Sachez que si on en voit qui sont allumés, nous les couperons, mais que nous ne pourrons pas les réactiver. Donc, quand vous prenez la parole, pensez bien activer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Oui. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On vous entend. Merci. Estelle Goujon, infirmière de coordination sur l'hôpital de jour épilepsie, mais j'ai d'autres casquettes. Je suis aussi infirmière clinicienne spécialisée et infirmière d'éducation thérapeutique. Je vais vous parler aujourd'hui de l'expertise infirmière auprès d'enfants atteints d'épilepsie et de leur famille. En 2010, avec le professeur Auvin, nous avons créé la clinique de l'épilepsie et de la première crise, qui est devenue depuis l'hôpital de jour d'épilepsie grâce à notre expertise infirmière qui s'est affinée au fur et à mesure des années. L'idée, c'était d'avoir une infirmière de coordination pour pouvoir maintenir à domicile et faire venir le moins possible sur l'hôpital les enfants atteints d'épilepsie et leurs familles, et avoir une ligne téléphonique dédiée et un mail dédié pour pouvoir répondre aux appels. Le programme d'éducation thérapeutique a été autorisé également en 2010 et renouvelé depuis. Le Robert Debré est site constitutif du centre de référence épilepsie rare. Et notre population est surtout constituée de l'Est parisien, mais aussi de toute la France, étant donné que nous sommes centre de référence. La pénurie de neurologues et de neuropédiatres en Ile-de-France fait aussi que nous accueillons beaucoup de patients d'Ile-de-France, de toute l'Île-de-France. Et notre file active est à peu près entre 1500 et 2000 patients. L'objectif, c'est donc de prendre en charge les enfants atteints d'épilepsie et de leurs familles. Depuis 2010, donc, notre activité est un peu orientée. Nous sommes actuellement 2 infirmiers de coordination et notre patientèle est beaucoup augmentée. Pour prendre en charge ces enfants, il faut aussi compter sur plusieurs paramètres. D'abord, en pédiatrie, un patient, c'est aussi un minimum de 3 interlocuteurs, les parents, les grands-parents, l'AMU et tout ce qui se greffe autour de la famille. On ne parle pas d'une épilepsie, mais bien des épilepsies, avec plusieurs syndromes, aussi plusieurs pathologies, avec des atteintes, une grande variabilité d'atteintes du fait de nombreux symptômes. Il y a des retards cognitifs, des retards psychomoteurs, etc. La diversité des comorbidités, avec les troubles anxieux, les troubles des apprentissages, troubles du spectre autistique aussi parfois. Et aussi la gestion de la crise, car c'est une maladie qui se manifestent par des crises qui surviennent de façon brutale et imprévisible. Il est important de pouvoir réassurer les familles, car leur vécu fait qu'ils ont très peur qu'une nouvelle crise survienne. Et il faut vraiment les rassurer, car tous disent qu'ils ne vont plus voir leur enfant mourir. Pour cela, nous les voyons beaucoup et nous les avons beaucoup au téléphone, et nous les réassurons et reprenons avec eux toutes les conduites à tenir en cas de crise et des modalités d'administration des traitements d'urgence. J'ai essayé de reprendre un petit peu tous les partenaires de santé avec qui nous sommes en étroite collaboration. J'ai essayé de montrer que c'était vraiment dans les 2 sens que la communication se faisait.
là, nous pouvons les appuyer et eux aussi. Donc, autour des parents de l'ado, de sa famille et aussi des tuteurs, il y a nous évidemment, mais aussi les partenaires de structure, c'est-à-dire l'école, les PME, etc. Les partenaires médicaux avec les médecins traitants, les médecins scolaires et les médecins des hôpitaux de proximité. Il arrive régulièrement que nous ayons au téléphone des médecins des urgences des hôpitaux périphériques qui nous demandent des renseignements sur les enfants que nous suivons et pouvoir permettre une meilleure prise en charge. Et puis, est-ce qu'ils peuvent les faire sortir? Est-ce que nous les reverrons plus précocement? Est-ce qu'ils puissent les mettre aussi en relation avec le neuropédiatre qui prend l'enfant en charge? Les partenaires de rééducation en libéral avec l'orthophoniste, le kiné, le masseur kinésithérapeute, la psychomotricienne, l'ergothérapeute, le psychologue, et les partenaires aussi internes pour l'hôpital Robert Debré, le diététicien, la psychologue, l'assistante sociale, le médecin spécialiste, donc ça peut être n'importe quel, que ce soit la neuropédiatrie, mais aussi les autres, les médecins des autres spécialités, et l'idée de socle au niveau des services. Les médecins partenaires aussi, enfin les partenaires aussi de structure, on peut être en relation aussi avec les CAMS, les CESAD, et en fait, tous ces partenaires peuvent nous contacter pour, en cas de recrudescence de crise, dès qu'il y a un problème pour la famille, ils nous alertent et on peut comme ça aider les familles à pouvoir résoudre certains problèmes. Nous faisons vraiment le lien entre la ville et l'hôpital pour le suivi d'épilepsie. Quand, par exemple, une crise survient à la maison, le parent peut nous appeler, une fois que c'est fini évidemment, car on ne peut pas gérer sur le moment d'urgence, mais en tout cas à distance, pour voir un petit peu est-ce qu'il y a des facteurs favorisant la crise, est-ce que l'enfant s'est couché tard toute la semaine, est-ce qu'il est malade en ce moment, est-ce qu'il a de la fièvre, etc. pour voir si ça peut être une crise effectivement isolée et on laisse comme ça les choses et on attend pour la suite, ou bien est-ce que vraiment cette épilepsie est déstabilisée et peut se concevoir précocement. Donc à ce moment-là, on peut rajouter une consultation d'urgence sur la plateforme de l'hôpital de jour d'épilepsie. Le suivi des traitements avec les effets secondaires, la tolérance. Par exemple, les antiépileptiques, quand le médecin les prescrit, de façon par palier pour augmenter les doses de façon à arriver à la bonne dose par rapport au poids au bout d'à peu près 3 semaines, 1 mois. Si jamais l'enfant est très fatigué pendant cette période-là, ça l'empêche d'aller à l'école, d'autres effets secondaires se produisent, la famille nous appelle et on peut peut-être essayer de faire des paliers un tout petit peu plus longs, diminuer les médicaments, et ça, nous rejoint après la prescription avec le prescripteur et nous pouvons renvoyer par mail la prescription aux parents. Le suivi des comorbidités, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le suivi avec les partenaires de santé, tous ceux qu'on a vus là précédemment. Ça peut nous arriver aussi d'avoir les médecins cliniques, ou alors un nourrisson par exemple que nous suivons et qui ne prend pas de poids. Est-ce que nous allons le faire hospitaliser pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe, mettre peut-être une sonde nasogastrique? On a des enfants qui ont vraiment de grosses atteintes, cognitives et psychomotrices, donc des enfants qui ne sont pas forcément capables non plus de s'alimenter. Donc à ce moment-là, on verra si on met en place une HAD pour une sonde nasogastrique, etc. Le suivi de la scolarité aussi, où les parents nous alertent. Il nous est déjà arrivé d'avoir eu affaire au CI, par exemple, pour voir le suivi après, ensuite, vers quelle branche l'enfant. Donc, nos ados, à chaque fois, se lancent dans des métiers pas possibles. Ils veulent faire pompier, sage-femme, tous les métiers on sait qu'ils ne pourront pas aboutir. Et le fait d'aller voir quelqu'un d'autre que l'hôpital peut leur faire changer leur perspective. Le suivi de la vie quotidienne, souvent les ados, hein, effectivement, qui arrêtent brusquement leur traitement ou du jour au lendemain ont décidé qu'ils allaient aller une soirée et c'est vraiment toujours c'est avec eux qu'on a plus de soucis, entre guillemets. Et puis le suivi des retours de gestion, on a pas mal de parents qui nous rappellent ensuite. Les avantages, les enjeux de santé avec une coordination du parcours de soins qui est plus fluide, l'amélioration des transmissions, la collaboration avec tous les partenaires sur le territoire,
une prise en charge qui est vraiment individualisée en fonction de la famille, de l'enfant, de ce qui se passe pour lui au moment clé où on le voit, ou alors les familles qui nous appellent pour nous donner les changements et voir ce qu'on pourrait faire pour l'aider. Une sécurité pour le patient aussi, parce qu'il n'y a pas tant d'interlocuteurs que ça, il n'y a pas de perte d'information. Et pour les patients, rapidité, fluidité de la prise en charge, amélioration de l'accès aux soins, une logique dans le parcours de soins. Les enjeux économiques, l'ambulatoire est planifié. Comme c'est nous, les deux infirmiers coordinateurs qui planifions les hôpitaux de jour, on fait le tri en fait de toutes les demandes en amont, de toutes les demandes de deuxième avis, de consultation sur l'hôpital Robert-Debré en épilepsie. On appelle toutes les familles pour essayer de comprendre ce qui se passe, essayer déjà de voir est-ce que c'est l'épilepsie ou pas aussi, ce qui se passe. Et quand on a vraiment un doute aussi, de faire filmer les épisodes aux parents et qui nous les renvoient pour qu'on puisse montrer ensuite au neuropédiatre et voir ensemble ce qu'on peut faire pour aider le patient. Le temps médical est mieux déployé, du coup. Une réactivité. Le fait de nous avoir au téléphone comme ça assez rapidement, les parents aussi nous demandent est-ce qu'on vient aux urgences, est-ce qu'on ne vient pas. Donc, il y a beaucoup moins de passages aux urgences avec cette prise en charge. Une flexibilité. On est tellement disponible que les parents ont besoin de se déplacer à chaque fois pour essayer de trouver un interlocuteur. Les enjeux sociaux, et bien moins d'impact sur la vie quotidienne. Les enfants sont plus déscolarisés, comme ce qu'on a pu connaître 10 ans avant. Meilleure prise en charge sociale aussi. On arrive aussi à les mettre en relation très facilement avec l'assistance sociale. Maintenant, on n'en a pas, mais bon, on en a une. Pour la profession infirmière, de nouvelles perspectives de carrière avec l'opportunité d'un mode d'exercice plus autonome et d'une reconnaissance renforcée. Donc, infirmière de pratique avancée, ma collègue Marion est actuellement en Master 1. Et pour les médecins, de nouvelles possibilités de coopération dont vous parlerez en conclusion. Notre lien avec l'éducation thérapeutique nous permet aussi de créer des outils adaptés. Le fait d'avoir une unité de prise en charge comme l'HDJ, on a une unité de connaissances tout le temps. On assiste aux consultations de l'HDJ, donc on a vraiment du début de l'annonce du diagnostic et même précocement, car quand on a, avant qu'on fasse venir le patient, on a déjà une idée du diagnostic que ça peut être et le fait de le voir ensuite avec les médecins, on en discute ensemble avant de voir le patient. C'est une situation gagnante-gagnante. Les familles sont vraiment ravis de la prise en charge. On est tellement joignable que du coup, c'est compliqué les week-ends parce qu'on est pas là le week-end et les familles, des fois, on voit des messages et appels alors qu'on n'est pas là, mais bon. Mais en tout cas, ils sont vraiment très contents de la prise en charge et on a pu induire comme ça une vraiment relation de confiance avec les familles, ce qui est vraiment une situation très gagnante pour nous parce que grâce à cette confiance, on arrive à avancer aussi ces familles. Le système paraît viable dans la modalité actuelle de financement des hôpitaux. Comme le disait Anne Pilotti mardi avec son topo sur le concept d'indisciplinarité, le fait d'avoir une équipe comme ça qui n'est plus ultra spécialiste, qui enlève sa casquette d'infirmière, enlève sa casquette de médecin, de neuropédiatre, etc., se met à une table et essaye de lancer des idées pour résoudre les problèmes qui peuvent se poser à un moment donné, et bien c'est moteur d'implication et d'innovation. Et enfin, nous avons un protocole de coopération qui est actuellement en cours de validation. Coopération médecins-infirmiers dans le suivi des enfants et des adolescents avec épilepsie. Et nous avons avec l'impatience la validation pour pouvoir aller plus loin dans la prise en charge des patients. Merci de votre attention. Merci beaucoup. C'est vraiment, ça nous fait rêver. Hein, des infirmières de coordination qui permettent d'être plus disponibles aux familles et aussi très certainement d'alléger la charge de mail et de coups de téléphone auprès des médecins.
c'est certain que ça paraît être l'avenir. On a 2 minutes pour des questions. N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Moi, j'en avais une. Est-ce que vous avez l'impression que ça permet aussi aux patients d'être plus autonomes dans la gestion de leur traitement? Et si oui, par quel intermédiaire? Alors, c'est toujours en pédiatrie, donc c'est toujours les parents qui prennent en charge, etc. Mais je pense qu'il y a une meilleure prise en main. Effectivement, ils savent qui appeler, ils savent à quel moment, ils savent est-ce que c'est la secrétaire, est-ce que c'est l'infirmière, je pense qu'ils ont une meilleure prise en main. Après, avec l'ado, on reste aussi sur on marche un peu sur des œufs. Hein. C'est toujours un peu compliqué. L'autonomie, c'est toujours compliqué. En tout cas, le soutien à l'autonomie, c'est clair que, et puis le soutien des parents dans ces cas-là aussi, on l'a vu hier pour ceux qui ont pu participer à la session transition, le rôle des parents. En tout cas, merci beaucoup. On espère que ça va faire plein d'émules. Hein, et on attend, moi je suis en diabéto, évidemment, une infirmière de coordination, ce serait tellement souhaitable. Merci beaucoup. Toc, 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 j'ai pas le papier.